C'est les mecs, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, dis, j'aimerais un peu savoir sur ton passé sportif, comment il était? J'ai commencé très jeune dans le sport. À 3 ans, j'ai commencé le motocross. J'ai été champion de Wallonie, champion de Liège, 5e champion de Belgique, meilleur pilote de l'année 82-83. Puis j'ai fait du karaté, du foot, du d'équitation, de la boxe, du fitness. Et puis je me suis vraiment lancé à fond dans la boxe. Donc j'ai fait le championnat de Belgique, le championnat d'Europe, 5 championnats du monde. Trophée, mérite sportif. Donc j'aimerais savoir aussi pourquoi t'as pas été plus loin dans ta carrière. Qu'est-ce qui t'en a empêché à aller plus loin? Je crois que confiance en soi que je n'ai pas eu à l'époque, c'est 80% de ma faute. Je suis quand même fier de ce que j'ai accompli. Pour un petit Angissois, j'ai été champion de Belgique, je suis le premier Angissois dans la région de Wiwarem. J'ai été 5 championnats du monde, champion d'Europe. C'est vrai, j'aurais pu encore faire d'autres combats à ces moments-ci, il y a encore trop si longtemps. Les championnats d'Europe, les championnats du monde, à Dubaï, en France, des vrais champions. Mais ça ne s'est jamais fait. Et t'as le truc de la vie qui s'est fait que t'en as pas accroché pour beaucoup de choses. Il y avait un truc aussi que j'aimerais savoir, c'est quel est ton meilleur souvenir ou ton pire souvenir dans toute ta carrière? Mon meilleur souvenir, il n'y en a pas, moi, il ne me manque pas, c'est sûr. C'est mon titre de champion de Wallonie de motocross. Quand en descendant du podium, j'ai vu les yeux de mon papa qui pleurait. Mes meilleurs souvenirs, on appelait, il y a encore mon champion de Belgique, le boxe taille. Au début ça s'est très mal passé, le jour du combat aussi. L'adversaire était en surpoids, attendait pour être mis au tapis, ça ne s'est pas fait. J'étais fier aussi de mon tout premier championnat du monde aussi. Ça s'est fait, je m'attendais jamais à faire un championnat du monde, quand même connu que j'ai fait un championnat du monde. Étonné, plus mauvais on va dire, c'est mon dernier championnat du monde. Que ça s'est mal passé pour mon entraîneur et moi d'ailleurs. Mentalement ça s'est pas bien passé. J'étais jusqu'au bout des rounds. Un gros souci juste avant que je monte sur le ring pour mon entraîneur, ça n'a pas fonctionné, j'avais la tête ailleurs. Plus dur adversaire, ça a été un russe au championnat du monde. As-tu eu des retours positifs ou négatifs sur tout ce que t'as fait? Sans me vanter, je pense que j'ai des beaux retours. C'est pas plaire à tout le monde. Les retours, je pense que beaucoup de bonnes personnes essaient de faire le mon mieux. Beaucoup. Ouais. Le footagère, tous les jeunes de Stockholm me sont occupés. Dont toi, tu peux dire un retour positif ou pas négatif de toi. Tu sais très bien, je suis très dur. Mais généralement, j'ai des beaux retours des gens, des femmes, des enfants, des personnes qui essayent de se remettre une activité sportive pour leur bien-être. Moi, je te repose la question. Est-ce que ça t'a plu que je t'entraîne? Bah ouais. Et que je t'entraîne toujours. Il y a eu beaucoup de changements, ouais. Ouais, c'était bien. Mentalement, physiquement. Les deux. C'est quoi que t'as fait le plus gros regret? La perte de poids. Est-ce que tes entraînements ont permis à des autres gens d'aller loin dans leur carrière sportive? Est-ce qu'ils ont été loin grâce à toi ou quoi? Il y en a quelques-uns, surtout dans la boxe, dont certains élèves que j'ai entraînés dans le kickboxing, qui sont évolués vers la boxe anglaise, qui sont devenus professionnels, qui se sont entraînés. J'ai encore préparé il n'y a pas si longtemps pour ces derniers combats, ces derniers championnats, en préparation physique. Humainement, surtout, je crois que j'ai accompli pas mal de choses avec certains sportifs. Ça, c'est clair. Une autre question aussi assez importante, est-ce que tu as des regrets dans toute ta carrière? Il y a des jeux de plus, il n'y en a pas avoir aller jusqu'au bout de... Pas mêlé. Quand j'étais en Espagne, faire mes championnats du monde, autre gars que le premier combat c'était fait en full contact. Je me suis blessé au 4e round, super combat. Et je voulais tellement ma revanche qu'il avait refusé. Et on m'a proposé 15 jours avant le combat, mais en kickboxing. Et j'ai accepté les 12 rounds à l'époque, c'était 12 rounds, je perds au poids. Et au 4e ou au 5e round, il était KO, j'étais champion du monde. Et puis... Voilà, il faut être à 100% ce que tu fais. Malheureusement, j'ai laissé filer le combat, mais il est ressorti. On a dû porter un siège roulant, on va dire, à force de mettre des kicks. Il m'a fait à sa carrière parce qu'il a plus voulu entendre parler de moi. Mais le plus grand regret, oui, il y a plus d'autres vrais sportifs que ça s'est jamais accompli. Je vais boxer 3-4 fois Dubaï. J'aurais dû aller en faire au championnat d'Europe en Angleterre. Le filial de la vie, c'est fait que ça ne s'est jamais fait. C'est des petits regrets, oui. Il y a aussi un autre truc que j'aimerais savoir, c'est à cause du Covid, est-ce que ça a changé ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Ça n'a rien changé du tout à ma vie. À part peut-être pour les entraînements au football, que ce soit à Stocker, à Gers et d'autres clubs que je fais. Et à la boxe, à la salle. Sinon, personnellement, ça n'a rien changé à ma vie. J'ai toujours continué mes coachings individuels, voilà. J'ai su bien gérer ça. C'est triste, c'est ce qui arrive pour le moment. Honnêtement, ça n'a rien changé à moi. Et dernière question, grosse question, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer là-dedans, à devenir ce que tu es maintenant? Ça fait depuis longtemps que je fais ça. Il y a au moins plus de 20 ans que je fais ça, même un peu plus. J'ai toujours occupé des gens, que ce soit en boxe, que ce soit... J'ai toujours fait ça. Et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment ma passion au fur et à mesure que je le fasse. J'ai tellement eu des demandes, j'ai préparé des personnes, mais maintenant j'ai préparé le championnat du monde et le championnat d'Europe des épées, c'est pas l'escrime, je ne sais plus comment t'expliquer.
Et le gars a quand même fait vice-champion d'Europe, vice-champion du monde. C'est que mes méthodes fonctionnent, où j'essaie de faire de mon mieux. Avec le football, j'ai eu beaucoup de demandes dans le foot, à gérer, à stocker. J'ai encore à l'heure actuelle, j'ai préparé Jimmy Sinard. Pour moi, Ismaël Boutoun qui joue toujours ici à stocker, je m'occupe toujours de lui. D'arbitres, des boxeurs, des remises en franc comme toi, comme Rudy, comme des tas de personnes. Et le bien-être des gens, c'est une motivation de voir les gens qui reviennent et qui sont satisfaits. Maintenant, je suis très dur mentalement, surtout avec des boxeurs ou certains joueurs de foot, ils ont monté un petit palier grâce à ça.